L'aventure européenne du PSG débute au Parc des Princes. Nous sommes à la fin du championnat 94-95 et l'équipe d'Arthur Georges décroche le titre de champion de France, le deuxième de son histoire, en battant Toulouse 1-0 grâce à un but de Ricardo. Dès lors, la route est ouverte pour aller défier les plus grandes équipes d'Europe. Ginola, Guérin, Weah et leurs coéquipiers savourent cette ivresse. Pour le président délégué Michel Denisot, les objectifs sont atteints. C'est un plaisir immense pour tout le monde. Et c'est vrai que quand on se fixe des objectifs 3 ans à l'avance et qu'on les atteint tous, y a une petite pointe de fierté qui n'est pas la mienne, mais qui est celle du club, de tous ceux qui ont participé, des joueurs, d'entraîneurs et toute l'équipe. C'est un grand, grand bonheur. En route pour la Ligue des Champions, ou presque, avant d'entrer dans le Gotha du football, il faut passer le tour préliminaire, ce qui est loin d'être une simple formalité. Allez, ensemble, allez. L'objectif, c'est de passer le tour préliminaire. Et c'est même capital. Si on passe ce premier tour, on va avoir enfin accès à cette Coupe d'Europe des champions dont tout le monde rêve. J'espère que ça va bien se passer, qu'on est au début d'une belle aventure, c'est tout ce que je souhaite. Aventure il y aura donc si les Parisiens éliminent le champion de Hongrie, le Vats Samsung. Comme toujours en Coupe d'Europe, l'idéal est de faire la différence dès le match aller, d'autant qu'il se déroule au Parc des Princes. Ricardo, devant 25 000 spectateurs, trouve l'ouverture dès la 30e minute. À l'aube de cette nouvelle saison se mettent en évidence les forces du PSG, l'efficacité sur les coups de pied arrêtés et la prépondérance dans le domaine aérien. Ce match en sera l'illustration la plus parfaite. Après le coup de tête du Brésilien, celui de Weah en deuxième mi-temps. Ginola explore à fond son couloir gauche et centre pour le Libérien qui inscrit le deuxième but. Le salut de l'avant-centre à son entraîneur, le PSG est en confiance, même si celle-ci fléchit à 20 minutes de la fin du match. Patrick Colter prend un rouge. PSG marque un troisième but grâce à Alain Roche, toujours de la tête, à 7 minutes de la fin du match. Roche qui devance ici la sortie de Costa, le gardien hongrois. « 3-0 pour un match aller, c'est rigoureusement ce qu'escomptait David Ginola, le capitaine, qui exhorte ses troupes dès le retour au vestiaire. C'est bien les gars, bravo. On a bien joué et bon, c'est pas fini mais presque. Non, ce n'est pas fini bien sûr, il y a un match retour. Le mot d'ordre, c'est de prendre très au sérieux cette rencontre où figure une nouvelle tête en attaque, Patrick Mboma, des débuts fracassants pour l'ancien joueur de Châteauroux, qui ouvre la marque après 20 minutes de jeu sur une interception de Rail. Un léger relâchement des Parisiens permet aux Hongrois d'utiliser leur côté gauche, leur point fort, pour égaliser 10 minutes plus tard par Fulé. À un partout, le PSG demeure néanmoins à l'abri d'une mauvaise surprise. De toute façon, Mboma fera taire les espérances hongroises à 25 minutes de la fin du match en réalisant le doublé. Score final 2-1, deuxième victoire en 2 matchs et bien évidemment des souvenirs pour Mboma.
J'ai de bons ballons, je les transforme. Bon, je ne pouvais pas rêver mieux, je suis content. Maintenant c'est sûr, le PSG jouera en Ligue des Champions, ce qui nous promet de belles soirées. Le générique européen de TF1 peut résonner. Pour ses débuts dans le groupe B, Paris reçoit un grand d'Europe, le Bayern de Munich, sans Papin, blessé, mais avec Lothar Matthäus, son capitaine. Les Allemands ne sont pas au sommet de leur forme dans cette première partie de saison, connaissant notamment de grosses difficultés en championnat, mais en Coupe d'Europe, c'est une vérité première, l'expérience est prépondérante et dans ce domaine, le Bayern a de nombreuses longueurs d'avance. On retrouve pour commenter ce match Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Lama. Regardez comme les premiers défenseurs allemands se replient. Ils vont le subir, semble-t-il, les Allemands. Roche. Oh oui, bien joué. Bien joué. Oh, que c'est dommage. Superbe action de Georges Weah. Avec cette balle piquée rétro, c'est-à-dire qu'il fait un contrôle orienté à 180 degrés en soulevant son ballon. Et au moment où elle rebondit pour la seconde fois au sol, de demi-volée, extraordinaire geste de Georges Weah. Et le public sent que c'est sur peut-être un coup de pied arrêté que le but peut venir. C'est bien frappé. Oui. Et c'est le but. Et c'est le but marqué par, je crois, par Georges Weah en fin de parcours. Tête de Ricardo, un ballon qui rebondit. Et Georges Weah. Oui, c'est Georges Weah qui est là, exactement. Du plat du pied. Le tout à la 40e minute. T'as le piqué. Il est trop petit. Choupe. Kahn qui intervient trop tard. Super. Avec Nerlinger. Attention. Aman. Jorginho. Ouais. Et bon arrêt de Lama sur son côté gauche. Sur une bonne frappe de Jorginho. Un petit peu en bout de course. Pas de problème pour Bernard Lama. 18 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Corner entrant, c'est sur ce genre de ballon. Allez, Valdo. Paris Saint-Germain inscrit son premier but. Et son second. Oh, superbe arrêt de Kahn. Superbe arrêt de Kahn sur ce tir en pivot. Là, il a sauvé le coup, Oliver Kahn. Nouveau corner. Allez, Valdo. Bien frappé aussi. Troisième. Valdo. Seul Ricardo est devant. Allez, comme est bien, Daniel. Oui. Superbe but de Daniel Bravo. Comme elle vient. Extraordinaire but de Bravo. Superbe volée du pied gauche. Au premier poteau. Ballon qui va revenir dans l'axe. Regardez comme il pousse sur sa jambe droite. Il s'allonge. On le voit la chute ici. Balle tendue sur laquelle Oliver Kahn ne peut rien faire. Ballon légèrement dévié par le talon. Tanzigueux. Matthäus. C'est fini. Et belle victoire du Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain. Commencer par une victoire, c'est quelque chose qu'on espérait parce que ça va permettre de mieux aborder la suite de la compétition.
L'incrédulité se lit sur les visages des hommes de Luis Fernandez. En battant 2-0 le favori du groupe B, ils viennent de signer un exploit qu'ils ne mesurent peut-être pas encore. Mais ce qui surprend le plus les observateurs, c'est la marge de sécurité dans ce match des Parisiens par rapport à leurs adversaires. Dans presque tous les domaines, Paris s'est imposé, créant une onde d'épanouissement à tous les postes. Daniel Bravo, promu depuis peu milieu relayeur, a par exemple marqué un but superbe. La venue de Louis et le connaissant en plus, je savais qu'il faisait tourner son effectif et que j'aurais l'occasion de beaucoup plus jouer. Et c'est ce que je fais en ce moment. Bon, il m'a trouvé un nouveau poste qui me convient tout à fait. J'ai retrouvé la confiance et donc j'ai retrouvé mon niveau de jeu. C'est notre 3e année en Coupe d'Europe. On a fait C3, C2, 2 fois demi-finaliste. Cette fois-ci, on a passé le tour préliminaire de Champions League pour être dans un groupe qui est, je crois, très costaud et dont le Bayern est le favori, reste le favori. Même si on a gagné ce soir, mais on a prouvé qu'on avait notre chance pour aller en quart de finale, mais la route est encore longue. Pendant ce temps, dans ce groupe B, le Dynamo de Kiev a battu le Spartak Moscou et comme en Ligue des Champions, la victoire vaut 2 points. Le classement s'établit comme tel à l'issue de la première journée. Embarquement pour Moscou, adversaire, le Spartak. On se méfie toujours d'un déplacement dans l'Est, où l'on rencontre souvent des conditions de jeu difficiles. Alors pour chasser l'éventuel stress de ses joueurs, Michel Denisot préconise le tourisme. Et pour commencer, un petit tour à la place rouge. Il faut écouter, car après le match, il y a interrogation. Donc la place rouge a été formée au XVe siècle. Et d'abord, la place s'appelait la place commerciale. Elle s'appelle rouge à partir du XVIIe siècle. Bon allez, c'est pas tout ça, une dernière photo pour pérenniser la visite et après le cours d'histoire de l'art, celui de géométrie du football. Cela va de soi. Le ballon rond reprend ses droits. Dans la salle de réunion de l'hôtel, Luis Fernandez explique qui se place où et qui fait quoi. C'est-à-dire ça peut plonger là, Van Gogh va là, toi tu vas là, vous travaillez tous les trois dans cette zone. Comment c'est ce que je veux dire? Le match approche, chacun suit son propre rituel. En Coupe d'Europe, il ne faut jamais rien négliger, garder les pieds sur terre et surtout ne pas s'enflammer, n'est-ce pas Michel? Bon, c'est vrai que si ce soir il y a un bon résultat, ça veut dire que la mécanique Coupe d'Europe du PSG sera bien enclenchée alors que celle du championnat ne l'est pas encore. N'oublions pas quand même que le Spartak a perdu son premier match et qu'il y a peut-être pour Paris opportunité à exploiter les doutes de son adversaire. « 25e minute, toujours 0-0. Simbala se heurte à Valdo, ballon, elle est dédiée. C'est pas passé loin non plus car cette balle a été déviée dans sa course et le tir était bien tendu, passé à côté du but de Lama. Encore contre, attention, c'est la surface de réparation, juste à la